Bonjour, Ramadan Moubarak à tous, à toutes et tous, à l'avance. Et qu'Allah Ta'ala apaise les cœurs et apporte la paix au Sénégal et partout dans le monde. Et juste, je vais faire quelques minutes de plus de paroles pour lancer encore à l'égard de l'opposition sénégalaise. Et attends, l'opposition sénégalaise, je ne parle pas de Monsieur Bokoum, je ne sais pas quoi. Lui, il est opposant dans l'opposition quand tout le monde sait ce qui se passe. C'est juste revenir encore à tout ce qui se passe autour de notre président, le président de notre parti PASTEF, le président Ousmane Sonko Mousselmi. Toute accusation à son égard. Aujourd'hui, quand on écoute au niveau des journaux, on regarde, on écoute, il est accusé de tout. Même son médecin traitant est accusé. Tous ceux qui sont autour de lui sont accusés. Ses représentants dans tous les départements sont accusés. Ils sont tous presque en prison parce qu'ils sont avec le président Ousmane Sonko. C'est parce qu'ils sont opposés à la politique du dictateur de Macky Sall. Parce qu'ils ne partagent pas les mêmes idéologies avec Macky Sall. Parce que nous ne partageons pas son idéologie, son idéologie politique. Nous sommes avec le président Ousmane Sonko. Comment peut-on le considérer comme un homme violent aujourd'hui? Comment Ousmane Sonko peut être un homme violent alors qu'il fait des déclarations de marches pacifiques et on le refuse? On la refuse de faire des marches pacifiques. On le persécute dans ça. Comment peut-on traiter le président Ousmane Sonko de quelqu'un qui est violent alors qu'il fait une autre méthode politique en s'opposant au parti au pouvoir, en faisant ce qu'on appelle des concerts de casseroles. Même ces concerts de casseroles, suite à certains décès, des accidents, il a été accusé encore dedans. Comment peut-on accuser le président Ousmane Sonko quand il a déclaré le Gatsa Gatsa? Il a précisé, le Gatsa Gatsa, ce n'est pas pour les policiers contre les policiers ni les gendarmes, nos forces de l'ordre, les FDS, mais c'est pour les nervis qui sont derrière le parti au pouvoir. C'est pour ceux qui ont tué Mariam Sagna sans qu'il y ait justice. Ils l'ont violée, tuée sans qu'il y ait justice là-dessus, sans qu'il y ait une enquête approfondie pour savoir ce qui s'est passé. Mariam Sagna, elle est dans le parti PASTEF, elle a été assassinée à Dakar, à Rufisque, je ne sais pas Pikine, à Rufisque. Et rien n'a été abouti. La justice n'a rien dit. Comment peut-on accuser le président Ousmane Sonko d'un homme violent si tous ses gardes-corps ont fait la prison? Comment peut-on accuser le président Ousmane Sonko comme quelqu'un qui ne répond pas à la justice à partir du moment où ceux d'entre eux qui sont devant la justice, qui sont des juges, ne mettent pas les Sénégalais à la même table? Comment peut-on concevoir qu'Ousmane Sonko ne répond pas à la justice? Depuis l'affaire de la dame Sarr, il s'était défendu qu'il était juste un député et il s'était juste posé la question qu'on enlève son immunité parlementaire pour qu'il puisse répondre à la justice. Et il y a eu des brouhahas partout. Il y a eu des morts, puis à leur âme. 14 de vies pertes humaines. 14 pertes de vie humaines. Et en ce moment, Sénégalais, Sénégalaises, le monde entier a vu, tout le monde a vu le dictateur, le président Macky Sall déclarer qu'il y aura une suite judiciaire à ses morts. Jusqu'à présent,
Les parents des victimes pleurent, demandent des enquêtes. Rien n'a été fait. Comment peut-on accuser le président Ousmane Sonko de tous les noms d'oiseaux à partir du moment où du côté du parti au pouvoir, le procureur ne se dit pas de certaines affaires délicates et voire criminelles. Je peux en citer le tonton des phobies qu'il a eu à partager au Sénégal qui s'appelle Bougan. Un tonton député qui a fait le partage des billets faux billets d'argent partout au Sénégal qui s'appelle Bougazeli. Bougan, excusez-moi, même si je suis contre toi. Bougazeli. Comment peut-on concevoir qu'un procureur de la République est dans notre pays qui ne se saisit pas et que du cas des Covid-8 dont Mansour Faye est impliqué et cette affaire a été mise à l'écart sans que rien n'ait été fait. Comment peut-on concevoir qu'il y a des morts et qu'il n'y a pas de poursuite jusqu'à présent? Comment peut-on continuer à accuser le président Ousmane Sonko parce que les faits seulement qu'il dit que Mamba Niang a volé de l'argent et que Ousmane Sonko est appelé à répondre à la justice et qu'on l'oblige à aller répondre et qu'on applique l'itinéraire et qu'il y ait des morts d'hommes suite à cela encore. C'est un citoyen sénégalais, un lambda sénégalais, mais qui est président d'un parti politique. Il a le libre choix d'aller répondre ou ne pas répondre. S'il faut le condamner, condamnez-le. Il va recevoir la condamnation. S'il le faut, il va le faire. Mais un citoyen, un président, un opposant, instructif et constructif dans tel pays, le Sénégal, et le monsieur qui est à la tête de ce pays en train de tout ternir. Et le monsieur, qu'on se dise la vérité. Je l'ai dit, Macky Sall, il est mon président de la République. Jusqu'à le jour où il va dire qu'il fera qu'il va se porter candidat à la 3e candidature de l'élection présidentielle 2024. Il ne sera plus notre président. Parce que, on sait tous, vous et moi, nous savons tous que nous n'avons pas besoin de faire le droit ou autre chose, que la constitution de 2001 a déjà réglé le problème de mandat. Macky Sall lui-même sait. Même notre professeur était à l'origine de beaucoup de choses. Ismaël Madior Fall, qui dit que un professeur d'université ou un universitaire doit être nuancé. Nuancé jusqu'à quand? S'il faut être nuancé de chaque contexte, à chaque contexte, le Sénégal, nous n'aurons jamais trouvé ce pays comme ça paisible. Les grands hommes passent, l'institution demeure. Si la constitution de 2001 a réglé le problème du mandat, si Macky Sall vient en 2012, il disait à un moment, avant l'élection présidentielle de 2012, qu'il allait réduire la durée de son mandat de 7 ans à 5 ans. Il fait 3 ans, 4 ans. Il dit, attends, je vais saisir la constitution, le conseil constitutionnel, si je peux continuer ou si on peut me réduire mon mandat. C'est lui le chef. Il peut réduire tranquillement. Le conseil constitutionnel, il va lui dire. Le conseil constitutionnel, il dit, vous pouvez continuer, président. Il nous amène la réforme de 2016 avec les 15 points où il y a, voilà, les gens ont voté, oui ou non. Et lui-même, il a été clair. Et en ce moment, on se dirigeait vers l'élection présidentielle 2019. Il a écrit un ouvrage, il disait que c'est sa fin, c'est son dernier mandat, écrit noir sur blanc, il le sait très bien, et tout le monde l'a vu aussi devant les médias, partout dans le monde, il passait, il écrivait que c'est son dernier mandat. Et cet homme, il ne l'a pas dit encore explicitement ou publiquement qu'il est candidat, espérons qu'il ne sera pas candidat pour qu'il y ait la paix au Sénégal, qu'il a la possibilité de se porter candidat encore. Et tous ces vandalismes, c'est dû à ça. C'est qu'il est responsable de tout ce qui se passe au Sénégal. Il faut le dire. Si Macky Sall se lève demain, dit que je ne serai pas candidat, il n'y aura pas de problème. Les gens vont concourir, les candidats. On va prendre celui qui mérite d'être
président du Sénégal pour un laps de temps bien déterminé, 2 mandats. S'il parvient à avoir un deuxième mandat, tant mieux pour lui. S'il n'a pas, c'est le Sénégal. Mais s'il continue à faire la soupe et laisser ces crocodiles qui sont derrière lui, à côté de lui, il va sortir par la petite fenêtre. Espérons que le président Macky Sall va se ressaisir vite fait et ne pas être candidat à l'élection président 2019 et qu'on libère Ousmane Sonko. Ousmane Sonko sera notre président de la République dès 2024. Ensemble, le Sénégal c'est pour nous. Le Sénégal c'est pour nous. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Exemple, quand on revient sur des vandalismes qui se sont passés pendant les manifestations, il ne faut pas conseiller à un seul Sénégalais d'aller détruire tous les biens publics de l'État. L'État, ce n'est pas Macky Sall et son gouvernement. L'État, c'est l'ensemble de la population, le territoire, le pouvoir qui sont là en place pour l'organisation et le fonctionnement de tout cet ensemble. C'est ça l'État. Ce n'est pas eux seulement l'État. Eux, ce sont juste des autorités qui sont chargées pour un laps de temps de gérer l'État. Si nous sommes tous l'État, les étrangers et les nationaux qui sont au Sénégal font partie tous de l'État. On ne peut pas détruire, franchement. Mais, je prends l'exemple de Dakar Demdik, lui, en fils de Kédougou et directeur. Quand Dakar Demdik est coloré par la couleur du parti APR de Macky Sall, ça pose problème. Quand c'est les directeurs de Dakar Demdik, ils sont en campagne pour un président qui sera illégal en 2024, pour son élection en 2024, qui s'affiche avec des affiches partout, à Touba, concernant au moment de sa tournée économique, partout, il est avec même image avec Dakar Demdik partout. Ça pose problème. Il ne faut pas jouer avec ça. Quand on est là, c'est une société qui est là, anonyme, je ne sais pas, qui gère le type de transport. Il ne faut pas aussi trop mélanger. Après, un jour, pleurer à dire que Dakar Demdik, c'est un patrimoine. Comment il ne faut pas faire ça. On n'encourage personne à détruire ou à brûler les Dakar Demdik et trucs là. Mais il faut savoir faire. Exemple, ils vont faire des tournées à Kédougou pendant le Ramadan. Un maire de Kédougou qui est là. Il va faire une tournée à Bandafassi, à Fongolimbi, à Salémata, à Saraya, alors qu'il a sa compétence de maire, se tourne à la commune de Kédougou. Mais il est en campagne déguisée lui aussi, hein. Il faut le croire. Avec au nom de Dakar Demdik, au nom de son parti au pouvoir, Macky Sall, tout ça. À quelle jeunesse faut-il se vouer maintenant pour réussir au Sénégal? C'est juste ça et je vous souhaite un bon Ramadan. Ramadan Moubarak et que la paix règne au Sénégal. Merci.